Merci Goma Gombi, au moins. Titakadia kumbe diango, yombe yemono dianga, yombe yemono diango, nombo kadibenga dianga, yombe yemono diange, titakadia kumbe, yege, titakadia kumbo, yege, titakadia kumbe, yege, titakadia kumbo, yege, mukadia kumba, yege, mukadia kumba o, yege, mukadia kumbe, yege, mukadia kumba o, yege, mukadia kumbe. Migodio sago diango, omo yemono diange, omo yemono diange, omo yemaga dianga, omo yemono diango, omo yemaga diange. Ayaya. Sutima mopacha, moni mama sana, mukadia kuba, moni mamu kusao, mukadia kuba, moni mami jokyo, mukadia kuba, moni mama jije, kome mukadia kuba. Migodio zango diango, ome yema dianga, ome yemono dianga, omo yema dianga, tukabangwe dianga, omo yema dianga. Titakadia kubai, yega migodia na ngomwela. Nana mama sebao, yega migodia na ngomwela. Yega na tamanchingao, yega migodia na ngomwela. Yega na tamayaba, yega migodia na ngomwela. Yega na taiseya, yega migodia na ngomwela. Yega na mama mwanza, yega migodia na ngomwela. Yega na kananginda, yega migodia na ngomwela. Yega na siba kama kumbia, yega migodia na ngomwela. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Cette vidéo est juste une mise au point parce que depuis presque 1 heure, je suis assailli de coups de fil, des messages, des félicitations. Il paraît que je me suis marié en cachette. J'ai reçu des messages et l'un des derniers messages même, c'est mon frère Alain Gouligende qui m'a appelé tout à l'heure et qui m'a envoyé une capture d'écran qui circule un peu dans les groupes WhatsApp. Tout serait parti de la publication que je crois ironique de ma belle-sœur Joël Pau, la femme de mon frère Franck Joctal. Je crois que c'est une plaisanterie parce que moi je ne me suis pas marié et je ne me marierai pas en cachette. Donc j'ai vu, vous qui m'envoyez des messages, c'est pas la peine, hein? C'est pas la peine, moi je ne me suis pas marié. Hein? Donc si je le fais, ce ne serait pas en cachette. Pourquoi me marier en cachette? Je ne suis le mari de personne. Je ne suis pas marié légalement, donc si je me marie, je le ferai ouvertement. Je suis un homme public et ça se saura. Hein? Donc franchement, je suis concentré sur ce que je suis en train de faire là, c'est plus important. Et je n'ai pas encore la tête au mariage. Et puis, moi, les mariages par mimétisme, ce n'est pas mon genre. Parce que moi, j'ai réfléchi avant de poser l'acte. D'autres posent l'acte et réfléchissent après. Ce n'est pas mon cas. Donc, je ne me suis marié avec personne. C'est une plaisanterie, je crois. Ce qui circule dans les groupes WhatsApp, là, c'est une plaisanterie. Hein? Bon, vous savez, il y a des gens, à un moment donné, quand c'est calme sur la toile, c'est ennuyeux, je comprends. Donc, c'est normal que parfois les gens réveillent un peu. Et j'ai vu depuis là, des gens qui ne m'appelaient plus. Maintenant, tout d'un coup, ils m'appellent. Ils m'envoient des messages. Bon,
mon frère allait au Gourgandou, il a l'habitude de m'appeler. Il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit, mais Alain, tu es mon frère. Si je me marie, tu seras là. Tu seras l'invité de Marc. Pourquoi je me marierai en cachette? Et puis je voudrais faire comprendre au Gabon. Je profite pour faire passer un message. Parce que hier, le mariage était une institution sacrée. Hier, le mariage était une institution sacrée. Ce n'est plus le cas de nos jours. Les gens se marient par mimétisme. Les gens se marient aujourd'hui pour supporter certaines charges parce qu'on a du mal à payer la maison seule. On se marie à la va-vite. On se marie à la va-vite parce qu'on ne travaille pas. Mais ça ne donne pas de bons époux. Ça ne donne pas de bons époux. Quand on se marie par mimétisme, parce que son copain s'est marié, toi aussi tu veux te marier, parce que ta copine s'est mariée, tu veux te marier, ça ne donne pas de bons époux. Et moi, je ne suis pas dans vos mariages à 2 balles. Moi, je réfléchis. J'apprends à connaître la personne. Et puis, vous êtes au moins bien placé pour comprendre qu'au stade où je suis arrivé dans ces combats, le mariage ne doit pas être un choix pris à la légère. Imaginez-vous si je m'étais marié avec les palapalas que vous avez vu m'insulter sur la toile là. Est-ce que je serais encore en vie aujourd'hui? Si je m'étais marié avec les palapalas qui ont passé le temps à me flétrir parce que le pouvoir leur donnait un peu d'argent, est-ce que je serais encore en vie aujourd'hui? Donc, c'est la circonspection qui me protège. Je sais que vous êtes pressé de savoir qui sera ma future épouse, mais prenez votre mal en patience. Moi, je ne me marie pas par mimétisme. Je suis un réfugié politique. Je ne suis pas en manque de papiers. Parce que d'autres se sont mariés parce qu'ils n'avaient pas de papiers. Je vois des Gabonais qui arrivent, qui cherchent des femmes blanches, rapidement des Africains, pour avoir des papiers. C'est leur choix, je respecte. Je vois des Africaines qui arrivent, qui cherchent des Blancs pour avoir des papiers. C'est leur choix, je respecte. Mais ce n'est pas le cas de Moulenda. Je suis un réfugié politique, un citoyen du monde. J'ai tous mes papiers. Donc, comment voulez-vous que je me précipite à me marier? On dit celui qu'on presse d'avaler finit par vomir. Celui qu'on presse d'avaler finit par vomir. Aujourd'hui, les gens se rencontrent le matin, l'après-midi, ils parlent de mariage. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que les gens sont sérieux? Moi, mon père et ma mère ont fait 40 ans de mariage. C'est la mort qui les a séparés. Mon père était le premier mari de ma mère. Son premier homme. Et jusqu'à la mort, ils sont restés ensemble, 42 ans. Parce que ma mère était une femme digne, une femme intègre. Elle n'a pas fait de papillonnage. Et tous ces 6 enfants sont issus du même homme. Donc, mon défunt père, Pierre Moulenda. Et quand vous avez grandi dans un environnement comme ça, vous voulez avoir un mariage exemplaire. Parce que mon père et ma mère s'aimaient. La preuve, c'est que quand ils m'ont fait, ils étaient concentrés. Regardez vous-même, ça part tout seul. Mon père et ma mère s'aimaient. Donc, quand l'homme et la femme s'aiment, ils font des enfants. Ils sont concentrés pour faire des enfants, des beaux enfants. Et certains seront tentés de me répondre que non, c'est une vieille époque. Non. C'était la belle époque. Nos mamans étaient les meilleures épouses, pas les femmes d'aujourd'hui. C'est du bricolage aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est du gros n'importe quoi. Regardez comment les mariages... allez-y allez à la mairie de Libreville. Vous allez voir que sur un an, en une année, vous avez 400 mariages et 310 divorces. Mais il y a un problème.
Donc, sur 400 mariages, après vous avez 310 divorces. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que les gens prennent les choses à la légère. Il en est ainsi aussi en France. En France, 65 millions d'habitants, 20 millions de célibataires. 20 millions de célibataires. C'est parce que les gens ne se prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas la relation, ils ne prennent pas le mariage comme une institution. Pour eux, c'est la blague. Moi, je ne suis pas là dans des conneries. Les mariages à 2 balles, je ne suis pas là-dedans. Parce que ça donne quoi? D'autres se marient par défiance. Et vous pensez quoi? Vous pensez que moi, je vais me faire parce que je vais faire plaisir à quelqu'un? Je vois sur le vidéo, on attend le mariage de Molenda. Vous êtes sûr que Molenda a trouvé déjà la femme là? En tout cas, parmi les personnes que j'ai connues ces des années en France, là, elles n'ont pas donné entière satisfaction, je préfère vous le dire. Hein. Elles n'ont pas donné entière satisfaction. Par rapport à mes attentes, elles seraient peut-être de bonnes épouses pour des hommes ordinaires qui ne sont pas engagés dans ces combats, et tout, c'est normal. Mais par rapport aux combattants que je suis, je n'ai pas trouvé cette femme-là en France à la hauteur de mes espoirs, de mes attentes. Je n'en ai pas trouvé, je vous le dis sincèrement. Parce que si je prends n'importe qui, après c'est la mort. Vous aimeriez me voir vivant ou mort? Je sers de Gabon vivant. Pas mort. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la toile. Je ne vais même pas revenir là-dessus parce que pour moi, je suis passé à autre chose. Mais si je m'étais marié avec l'une des palapala que vous avez vu là, machin, vous pensez que je serais encore en vie aujourd'hui? N'oubliez pas que les hommes politiques, on les atteint facilement par l'entourage. Et l'entourage, c'est surtout la femme. C'est souvent la femme qu'on utilise. Donc, quand je dois me marier, je dois avoir une femme digne. Pas une femme qui est séduite par l'argent. Parce qu'une femme qui est attirée par l'argent peut vendre son mari. Non, je vous dis sincèrement. Vous pensez que je n'ai pas le sens de l'observation? Vous pensez que je n'ai pas le sens de l'observation? J'ai grandi dans un foyer. Je suis mieux placé. Je commençais à garder la femme à l'âge de 14 ans, 15 ans. Marie, la mère de mes enfants là. Je l'ai connue à 14 ans. J'avais 14 ans. Très tôt. Ma fille, elle a connecté. Ma première fille, elle a connecté. Donc, je connais comment garder une femme. On ne m'apprend rien pour garder une femme. Et si j'avais trouvé cette femme-là, à la hauteur de mes attentes par rapport au combattant que je suis, je l'aurais épousée. J'aurais déjà épousé. Mais personne n'a donné entière satisfaction. Et en ce qui concerne, j'ai un combat à mener. Et mon souci, c'est d'être vivant. Parce que quand vous trouvez une femme qui est décomplexée, des femmes décomplexées financièrement, j'en ai connu. Je ne dis pas que toutes les femmes que j'ai connues aiment l'argent. Mais après, c'est sur le plan comportemental. Il y a des principes. Quand vous avez quelqu'un qui n'écoute pas, vous dites que ça, c'est pas bon. La personne pose cet acte-là. Ne tient pas compte de votre statut. Mais la personne a un comportement à risque pour votre sécurité. Moi, aujourd'hui, je suis plus en sécurité en vivant seul chez moi. Qu'en ayant une femme qui va m'amener ses copines. Elle va faire confiance à une copine, la copine, et puis on dira Moulende habite à tel endroit. On viendra me mettre le poison même au niveau de la boîte aux lettres. Parce que vos fameuses femmes gabonaises là, parlons-en. Est-ce qu'elles respectent les principes? Quand vous allez à une femme que non, moi je suis dans un combat. Tu dois faire le nettoyage autour de toi. Je ne veux pas que tes copines viennent chez moi. Elle va dire que tu es mauvais. Elle dira que tu es mauvais, tu n'aimes pas sa famille. Et même sa famille, c'est toute la famille qui va. Vous savez, en Afrique, surtout au Gabon, quand vous épousez une femme, c'est toute la famille. Surtout quand tu as une grande maison. Donc tous ceux qui viennent du village vont descendre chez toi. Est-ce que vous pensez que, au stade où je suis arrivé,
Est-ce que vous pensez que ça, c'est ma sécurité? Si j'ai une femme comme ça, qui va faire descendre toute sa famille à la maison. L'un des problèmes que j'ai eu ici, c'était ça. Les gens pensaient que chez moi, ça allait être un point de chute pour amener tous les parents qui venaient du village. Et quand j'ai dit niet, on m'a traité de tous les noms. Et pourtant, je peux vous rassurer d'une chose. Je peux vous rassurer d'une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui déteste la famille. Au contraire. J'ai acquis un instinct grégaire. J'ai grandi dans une grande famille. La famille du général Ismaël Pira. Il y a au moins 42 gosses. Donc ça m'a donné une dimension d'aimer les autres. Mais sauf que, en pareille période, en période de combat, je ne me vois pas en train d'embrasser tout le monde. Sinon, c'est ma mort garantie. C'est ma mort garantie. Toutes les femmes africaines, il n'y a pas que gabonaises, toutes les femmes africaines sont comme ça. Quand vous l'épousez, vous avez épousé toute sa famille. Quand vous l'épousez, vous avez épousé déjà toute sa famille. La maison est pleine. Alors, dites-moi, quelle est cette femme qui va dire que, bon, écoute, mon mari est exposé, je ne peux pas amener les gens à la maison. Ils sont là. Je n'en ai pas connu. Hein. Je n'ai pas connu cette femme qui a dit, d'accord, je me mets dans ton combat. J'essaie de couper les ponts avec les gens. Je n'en ai pas connu. Au contraire, ce sont elles qui parlent. Quand quelqu'un qui est à Libreville découvre que moi je sors, comment quelqu'un qui est à Libreville peut savoir que je ne sors pas avec telle fille? Il faut que la fille ait parlé. Moi, je n'affiche pas les copines sur la toile. Je ne m'affiche pas, je ne fais pas de photos avec les filles. Mais si quelqu'un qui est au Gabon découvre que je sors avec telle fille, c'est que la fille a parlé quelque part. Si une famille qui est à Brazzaville découvre que c'est la fille qui a parlé, si une fille qui est à Kinshasa, si une famille qui est à Porto Novo, mais c'est la fille qui a parlé. Or, être aujourd'hui exposé, ces femmes-là oublient même qu'elles-mêmes se mettent en danger. Parce qu'on ne peut pas m'atteindre pour me faire mal. On peut faire du mal à la femme. J'ai ma petite fille, j'ai vu Kumba, oui, j'ai vu. Je vais t'appeler après. J'ai ma petite fille, j'ai vu Kumba me donner le conseil. Moi, je ne l'écoutais pas, mais après, j'ai vu. On m'a dit, mais je t'avais dit quoi à mon grand-père? Donc, ne me mettez pas la pression. Tu te maries quand? C'est pas ça. Ma priorité aujourd'hui, c'est d'abord ma nouvelle carrière que j'ai commencée. Parce que j'ai constaté une chose. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne vaux même pas un cafard. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne vaux même pas un cafard. Les femmes respectent un homme en fonction de ce que l'homme a. La femme respecte la poche de l'homme, elle ne respecte pas. Il n'y a plus l'amour sincère, il n'y en a pas beaucoup. Sur 10 filles, tu trouveras une seule fille qui aime son homme. Le reste font des petits calculs d'épicier. Donc vous voulez que je fasse quoi? Que je me suicide? Parce que je veux faire plaisir à qui? Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui? Moi, je ne vis pas pour des gens. Je suis désolé, je ne vis pas pour des gens. Je vis pour moi. Et j'estime que ma femme, même si ma famille ne l'aime pas, si moi je l'aime, ça c'est suffisant. Donc je ne vais pas épouser une femme pour faire plaisir aux parents. Jamais. D'abord, ma famille, c'est l'une des rares familles où on n'interfère pas dans la vie de chaque membre. Jamais. Donc, vous m'arrêtez vos histoires là. Bon, si c'est des plaisanteries, continuez à plaisanter. Mais Moulenda ne s'est pas marié en cachette. Et il ne se mariera jamais en cachette. Parce que Moulenda ne cherche pas de papiers. Moulenda ne meurt pas de faim. Je sais que quand je suis arrivé, j'étais dans un état de vulnérabilité. On a voulu exploiter cet état de vulnérabilité. Et c'est comme ça. Et comme je ne travaillais pas, tout de suite, on m'a traité de tout. Vous avez vu comment j'ai été traité sur la toile? Vous pensez que ça, c'est facile? J'ai été méprisé sur la toile. Les gens ont oublié que c'est un journaliste qui est au sommet de son art, qui est arrivé jusqu'au dernier poste de responsabilité dans sa hiérarchie.
qui a servi le pays. Mais regardez comment j'étais traité sur la toile. Parce que tout le monde faisait des vidéos, on me mettait dans le même registre. J'étais blessé dans mon âme. J'étais blessé dans mon âme. Et tout ça parce que bon, je n'avais plus d'argent à donner. Quand je venais d'arriver, j'avais assez d'argent. J'étais respecté. Mais dès que l'argent est fini, on a commencé à me traiter de tout. Quand le pouvoir a commencé à donner l'argent en face, c'était fini. On m'a traité de tout. Les vidéos sont là. Donc vous pensez que quelqu'un qui a subi ça peut prendre encore des choix à la légère? Je ne peux plus faire des choix à la légère. Après tout ce que j'ai vécu entre 2019 et 2020, je ne peux plus faire des choix à la légère. Pas des choix à la légère parce qu'il y va de ma vie. C'est moi qui subis, c'est pas vous. Hein? C'est moi qui subis, mais c'est pas vous. Donc, mettez-vous à ma place. Je prends mon mal en patience. C'est vrai que c'est difficile quand on est seul. Parce que, je vous dis, je ne vous le cache pas, je le ressens de temps à autre. Parfois, je suis là, je commence les livres. Je suis là en ce moment sur le 3e livre. Le 2e va sortir peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines. Mais parfois, quand je descends de ma chambre, je descends à 4 heures du matin, je remonte à 2 heures. Parfois, j'oublie même de manger parce que je suis tellement plongé. Et vous savez que quand vous êtes concentré, le temps pour vous de... si vous levez un moment, vous perdez le fil d'idée. Donc, parfois, j'oublie même de manger, c'est quand je veux dormir, je me rends compte qu'il fait tard, je ne peux plus préparer. Donc, parfois, je fais 2 jours sans manger. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pas qu'il manque la nourriture, mais il manque de temps pour préparer. Or, si tu avais une femme à tes côtés, elle va faire la nourriture. Le problème, c'est que les femmes de France, excusez-moi, hein, les femmes de France, ce n'est pas toutes qui ont des idées pour dire que le gars doit manger. Non, ce n'est pas toutes qui ont des idées. Malheureusement, c'est ça, la réalité. C'est la triste réalité. Vous voyez des gens là bien habillés, tout ça, mais dans la tête, parfois, il n'y a rien. Or, moi, j'ai acquis une éducation. Ce n'est pas à moi d'apprendre à une femme des besoins élémentaires. Des femmes qui ont eu des mères, par exemple. Les mères sont censées leur dire quelles sont les attentes dans un foyer. Non. Aujourd'hui, les mères n'encadrent plus leurs filles. Elles les lâchent comme ça. Et ce sont les enfants d'autrui qui vont subir l'impolitesse. J'ai gardé des audios. Quand le combat va se terminer, quand on ira au Gabon pendant la campagne, j'attends que quelqu'un me sorte quelque chose. Je vais sortir les audios là. Pendant les meetings, on va balancer ça. Pour que vous écoutiez ce que moi je subissais. Parce que jusque-là, je garde ça pour moi. Je prends tout sur moi. Parce que les Gabonais, vous êtes là, oui. Oh, il est complexé. J'ai vu quand l'autre, Maître James, même pas Maître James, Keblak. Vous savez, moi j'aime la musique. J'aime la musique. Keblak est allé poser, je crois, une maghrébine. J'ai vu comment on l'a insulté sur la toile. J'ai vu comment les femmes africaines l'ont insulté, les femmes congolaises, les camerounaises, les ivoiriennes ont insulté Keblak. Mais il a fait son choix, respectez-le. Est-ce qu'il y a une bonne femme africaine d'Afrique subsaharienne qui s'est présentée et il n'a pas épousé la fille? Quand vous l'insultez, vous savez ce qu'il a subi avec les autres femmes blanches? S'il veut prendre une maghrébine, ça il a trouvé son bonheur. Il faut respecter. Parce qu'entre nous, on se connaît. Nos femmes-là préfèrent être esclaves des blancs. Avec leur sous-développement mental, elles pensent que c'est le blanc le meilleur mari. Alors que dans toutes les communautés, il y a des bons et des mauvais. Elle peut faire aller chez un blanc qui va le faire manger le caca, peut-être avec son frère africain. Par complexe, parce qu'elle veut faire des enfants métis avec les cheveux curlés. Dès qu'elle croise son frère gabonais, elle va le traiter comme
Moi, j'ai subi dans ma chair. Je suis un homme complet. Je n'embête pas, je n'emmerde pas. Moi, mais je sais préparer. Parfois mieux que certaines femmes. Parce que j'ai reçu cette éducation traditionnelle. Je sais laver. Je sais repasser. Donc, je ne suis pas le genre d'homme qui emmerde la femme. Et je suis casanier. Je ne suis pas le genre à me balader n'importe comment. Souvent, quand je suis avec ma compagne, c'est elle ma meilleure amie. Surtout par le temps qui court avec le contexte sécuritaire. Mais vous aurez beau accumuler ces qualités. Elle vous prendra pour sa serviette hygiénique. Excusez-moi l'expression. Parce que vous n'avez pas de milliards à lui donner. Si vous avez des milliards à lui donner, le respect est proportionnel à ce que vous lui donnez. Quand vous lui donnez de l'argent, alors si elle t'appelait Jonas, elle t'appelle maintenant Chou, mon Chou, ma puce, elle va te sortir tous les épithètes. Parce que vous lui donnez de l'argent. Donc, voilà. Et vous posez la question, pourquoi les choses sont devenues difficiles aujourd'hui? Mais c'est à cause de ça. Non, il n'y a pas d'ombre derrière moi, Hans, tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas d'ombre derrière moi. Hein? Derrière là, c'est la fenêtre qui donne sur la voie. Il n'y a pas d'ombre. Je suis chez moi, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de machin. Peut-être ça, c'est le matin que toi tu vois là. Mais il n'y a personne dans la machin. Voilà. Donc, je vous dis sincèrement, réfléchissez. Encadrez bien vos enfants. Encadrez vos enfants. Surtout les mères, éduquez bien vos enfants. Parce que les hommes souffrent. Un homme aime plus facilement qu'une femme. Il n'y a pas plus hypocrite qu'une femme. Un homme aime plus facilement. Un homme peut la tête plus facilement. Mais les femmes sont hypocrites. Elle va t'appeler chérie là quand tu donnes l'argent ou quand tu es en train de lui faire l'amour. Mais une fois que c'est terminé, moi un petit truc, celle qui t'appelait chérie, elle t'appelle par ton nom Moulenda. Elle va t'appeler tu es un chien, tu es un connard. Ça c'est des choses que moi j'entends au quotidien. C'est ça la réalité. Donc, éduquez vos enfants. Vous voulez que les Gabonais épousent les Gabonaises. Vous voulez que les Africains épousent les Africaines. Éduquez bien vos enfants. Parce qu'après, c'est vous qu'on insulte les mamans. Quand une fille a un comportement tordu, on voit sa mère. Il y a un proverbe qui dit que quand on achète une maison, on regarde les poutres. Et quand on épouse une femme, on regarde la mère. Quand on achète une maison, on regarde les poutres. Mais quand on épouse une femme, on regarde la mère. Est-ce que sa mère est un exemple? Si la mère a 12 enfants, 12 pères, moi, Moulenda, je veux me poser des questions. En disant, mais cette femme-là, elle était belle. Comment se fait-il qu'elle a fait 12 enfants, 12 pères? Chez un homme, ça peut se comprendre. Parce que la polygamie, même si je ne la justifie pas, elle est légalisée au sein de nos sociétés. Mais, qu'en est-il de ces femmes-là? Ces mères? 12 gosses, 12 pères. Et quelle éducation elle donne? Quand une mère va avec sa fille dans un bar, elle a son copain à côté, la fille aussi a son copain à côté. Quel exemple! Quel respect même pour le beau-fils. C'est ça le Gabon. Il n'y a pas que le Gabon, c'est toute l'Afrique qui est pourrie comme ça. Il y a des jeunes cadres africains qui cherchent à avoir des femmes africaines, mais les filles sont pourries dans la moelle épinière, jusqu'à la moelle épinière, dans leur mentalité. Elles veulent copier les blancs. Or, les blanches ne sont pas comme ça. Quand une blanche aime son homme, elle est fidèle à son homme. Elle ne donne pas son numéro de téléphone à n'importe qui. Quand une femme blanche aime son homme,
elle ne donnera pas son numéro de téléphone à n'importe quel... Non. Tu donnes déjà ton numéro de téléphone, c'est que tu as déjà une intention. Or, nos femmes ont une facilité extraordinaire à donner le numéro de téléphone aux hommes. Et on peut même déduire que la même facilité qu'elle donne le numéro, avec laquelle elle donne le numéro, c'est la même facilité qu'elle s'ouvre à ces hommes-là. Mais c'est une honte. Et vous pensez que moi, Moulenda, je vais épouser ça pour mettre chez moi? Mais non. Combien de femmes dignes on trouve aujourd'hui? Dans un groupe de 10, vous trouvez une seule qui est digne. Mais le reste, c'est du gros n'importe quoi. L'éducation bâclée. Elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire. Elle peut même arranger le lit dans lequel elle ne peut même pas arranger son lit. Et comment voulez-vous que l'on se marie? Avec ça, moi j'ai grandi dans un foyer sérieux. J'ai grandi dans un foyer sérieux. Donc je ne prendais pas du gros n'importe quoi. Une femme peut être une baiseuse électrique, excusez-moi l'expression. Mais ce n'est pas ce qui fera d'elle ma femme. Je suis désolé. Parce que les femmes pensent que parce qu'elle est bonne au lit, qu'elle suffit pour retenir l'homme. Il faut que les hommes vous disent la vérité. Les femmes pensent parce qu'elle est bonne au lit, ça suffit. Ou bien parce qu'elle est belle. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes se battent pour se cultiver sexuellement. Toutes les femmes se battent pour aller à l'école. Mais c'est le cœur. Je préférais prendre une femme vilaine, une femme laide. En fait, mon épouse, elle a un bon cœur. Que de prendre celle-là qui a seulement la tôlerie. Appréciable. Je ne cherche pas Miss Monde. Je ne cherche pas Miss Univers. Mais je cherche une femme qui a un bon cœur. Quand vous dites que les femmes blanches sont perverses, perverses en quoi? Ça dépend. Si elles font des fantasmes avec leur mari, il n'y a pas de problème à cela. Mais elles sont plus fidèles que les femmes black. Je sais de quoi je parle. Elles ne sont pas comme les nôtres qui font n'importe quoi. Elle a 3 copains. Elle a un chic, donc le gars qui est beau, qu'elle présente à ses copains, à ses copines, dit que mon gars est beau. Elle a le chèque, celui qui donne de l'argent. Elle a le choc, celui qui l'a fait entrer en transe. Voilà la réalité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et je ne suis pas seul à faire cette observation. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. J'ai rigolé avec mon coiffeur l'autre jour. Il y a une fille qui s'est mariée, elle a posté ses photos. Et le gars m'a dit, j'ai pitié de ce gars. Parce qu'il a épousé une femme pour tout le monde. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a une histoire qui s'est passée quelque part à Montpellier. Une Gabonaise qui était mariée à un Gabonais. Une Gabonaise qui était mariée à un Gabonais. Mais elle a couché avec tous les collègues de ces Gabonais. Et c'est plus tard que le gars découvre. Déboussolé, il est resté seul. Comment voulez-vous aujourd'hui que les gens épousent des femmes dans ces conditions? Avant de juger quelqu'un, cherchez à savoir pourquoi. On dit, oh, quelqu'un, il est célibataire. Lui, il est je vois même quand je fais une vidéo, quand je suis en train de préparer à la cuisine. Homme, lui là, il est seul, hein, il est seul, il ne prépare pas. Machin, il n'a pas une femme pour... Mais cherchez à savoir pourquoi la personne est seule. Apprenez à comprendre pourquoi la personne est seule. Moi, j'ai appris à connaître les gens d'abord avant de les juger.
Je me souviens d'une histoire. J'étais encore jeune, très jeune. J'ai travaillé à Africa numéro 1. Et je suis allé louer une maison à Kingele. La maison de Madame Borobo et Pembia, sa deuxième femme. Elle était colonel de police. Et on a eu un voisin. Tout le monde le traitait de mauvais. On ne comprenait pas pourquoi. Et quand il m'a vu descendre de la voiture qui avait le logo d'Africa numéro 1 jour il me dit bonjour. Vous travaillez à Africa numéro 1? J'ai dit oui, je travaille pour Africa numéro 1. Vous êtes journaliste? J'ai dit oui. C'est quoi votre nom? J'ai dit Jonas Moulenda. Il dit ah oui, vous faites l'émission Escale, souvent je suis vos émissions. Parce qu'il a fait une émission sur Sindara, il avait suivi ça, il avait apprécié. Et c'est comme ça qu'on a échangé le téléphone cellulaire, on venait d'avoir c'était le 75 je crois à l'époque. Et quand on me voyait maintenant me déplacer, aller lui rendre visite, il y avait même un boutiquier en face, il dit, oh, mais comment tu fais pour t'entendre avec cet homme? Il est mauvais, il est bizarre, il ne rit pas avec les gens. Même dans ma boutique, si je ne l'ai jamais vu. Et puis, je dis, pourquoi? Il dit, il est mauvais. Je dis, mais je ne sais pas s'il est mauvais, moi, il parle avec moi. C'est vous qui trouvez qu'il est mauvais, mais moi, je ne peux pas le juger qu'il est mauvais. Et c'est comme ça qu'un jour, je lui rends visite. Et il était tellement gêné, il était en train de le préparer. Après, il me dit, bon, Jonas, excuse-moi, tu bois quoi? J'ai dit, moi, je prends seulement de jus. Donc, il s'est un peu tracassé. Il dit, ah, j'ai pas de femme ici. Hein. Vraiment, mon frère, c'est compliqué. Et je me suis assis. J'ai dit, mais il faut chercher une femme. Il me dit, non, mon frère, pas maintenant. J'ai dit, pourquoi? Il m'explique une histoire qui m'a laissé pantois. Il dit, j'avais une femme ici, que j'ai épousée légalement. Et j'avais mon neveu, étudiant. Donc, mon neveu étudiant couchait avec ma femme. Et les deux enfants que nous avons eus, je pensais que c'était mes enfants. Donc, c'était les enfants de mon neveu. Il dit, j'ai découvert. On a fait les tests ADN. Ce ne sont pas mes enfants. Il dit, Jonas, tu penses que ça m'incite à épouser encore une femme? Et c'est là où je lui dis la vérité, mais évidemment, les gens te trouvent des bizarres. J'ai écouté les filles du quartier dire que tu as mamie Ouattara parce que tu n'as pas de femme. Il dit, les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Voilà la réalité. Et j'ai appris que finalement, on ne doit pas juger les gens sur la base des apparences, parce que les apparences sont trompeuses. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème. Je n'ai rien. Le Gabonais aime la femme africaine. Le Gabonais aime la femme de son pays. Vous n'allez pas dire le contraire. Et en Afrique centrale, il n'y a pas un homme encore qui avait une considération élevée que le Gabonais. Le Gabonais savait mettre la femme en haut. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour mettre... Et c'est resté dans notre culture, savoir garder une femme. Que la femme ne meurt pas de faim. La femme est tout. Mais en retour, il y a quoi? En retour, il y a quoi? C'est des humiliations. Dès que la femme gabonaise monte sur son homme là, alors elle pense qu'elle est supérieure à elle. Elle ne peut même pas, même si c'est un intellectuel, elle le traite pour un moins que rien. Donc, et ça, je vous assure que quand vous connaissez trop, vous devenez rebelle. Quand vous connaissez trop, vous devenez méfiant. Mais quand on fait les remarques à nos sœurs gabonaises et africaines, quand on fait la remarque, elles se braquent. Elles te trouvent des bizarres même. Jamais elle se met pour dire que... Il m'a dit ça. Même si c'est dit avec brutalité, est-ce qu'il n'a pas de responsabilité? Même quand elle quitte un foyer, elle ne tire même pas les enseignements de l'échec qu'elle a eu. Parce que quand les gens se marient, se séparent après, c'est un échec forcément. Mais il faut en tirer les leçons. Pour éviter que le suivant ne subisse pas ça.
Mais ce n'est pas le cas. Elles sont lâchées par leur mère sans éducation. On ne leur donne aucune éducation conjugale. Or, avant, on envoyait même les femmes dans les monastères traditionnels là, pour apprendre les règles de la vie en communauté, de la vie dans le foyer. Aujourd'hui, elles sont lâchées. Et quand elles sont lâchées, le problème n'est pas qu'elle n'ait pas la culture conjugale. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'elles acceptent. Il faut qu'elles acceptent d'être construites par l'homme. Or, elles refusent même. Vous allez écouter des filles dire, non, je préfère, moi, ça prendre ou à laisser. Waouh! Apprendre ou à laisser. Vous avez dit, vous faites la remarque, elle va dire, l'homme aussi est comme ça. Bientôt aussi, qu'est-ce que tu ne fais pas? Parce que le gars, soit il a découché, il a fait des trucs, tu ne sais pas ce qui est arrivé, au lieu d'attendre, toi aussi tu t'habilles, tu sors, tu vas découcher. Mais tu oublies, je vous ai parlé du professeur Pierre Dac qui a écrit le livre Comprendre la femme. Il a bien écrit là-dedans que l'homme est avantagé et la femme est handicapée. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu fais la remarque à une femme, elle se braque, elle te trouve des bizarres. Tu es mauvais, elle va te salir le nom. Ta vie privée, tout de suite, là, toutes ses copines savent, elles te voient, comme on dit au village, les trous. C'est ça la femme gabonaise, la femme africaine. Mais la femme blanche, vous ne voulez pas le reconnaître. Et c'est ça le défaut des Gabonaises, des Africaines. Prenez ce qui est bon chez les autres. La femme blanche, elle sait mettre la barrière. Elle sait protéger sa relation. Je ne dis pas ça pour dire que je cherche une femme blanche. Si je voulais en avoir, même dans ma vie, je devais en avoir. Mais je suis un authentique Africain. Je prône l'authenticité africaine. Moi, depuis que je suis arrivé, vous m'avez vu m'afficher avec les femmes blanches. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas draguer. Même si parfois je me fais passer pour un timide. Mais aujourd'hui, je vous assure, les filles, vous pouvez m'insulter pour dire tout ce que vous voulez. Il y a un problème. Remettez-vous en cause. Parce que vous devenez des fardeaux pour les hommes dans les foyers. Je l'ai dit plus haut, l'homme aime plus facilement que la femme. La femme est hypocrite. Parce que la femme, même quand on lui fait l'amour, même si elle ne ressent rien, elle fait semblant de gémir alors qu'elle ne prouve rien. La femme est hypocrite. Or, l'homme, quand il dit quelque chose, ça vient de son âme. Ça vient de son cœur. Je vous ai parlé de l'histoire d'une fois. D'un général qui est mort, que Dieu son âme, le général Labouba, qui est parti à Tchibanga en mission, à l'installation du gouverneur. Et une petite fille pour nous, lui a tourné la tête là-bas. Il était même tombé en syncope, que Dieu son âme. Mais le lendemain, demandez à Mbumbu Miyakou, il n'est pas mort. Je vous parle des choses que j'ai vécues en tant que journaliste dans le Gabon profond. On est arrivé à Tchibanga pour installer le gouverneur de Tchibanga. Je crois que c'était Roger Valère Aïnamou. Bon, le nom est un peu compliqué. C'est mon frère. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il a vu les petites filles pour nous là qui dansaient Ikoku là. Il a dit à son aide de camp, il dit, moi c'est celle-là que je veux. L'aide de camp a approché la fille, il a pris le numéro de téléphone de la fille. Et après, le soir, on est allé déjà au domicile de Mbumbu Yakou parce que Mbumbu Yakou a une résidence à Tchibanga. Et après, la fille s'est déportée là. Et j'ai vu le général appeler son aide de camp, il dit, tu as réussi à prendre le numéro de téléphone? Il dit, oui, mon patron, oui, j'ai pris le numéro avec moi. Ok. Après, nous sommes partis à l'hôtel Modibotier, l'hôtel d'Alexis Boutamba. À 20h, c'était le repas. On a fait la nourriture pour tout le monde. Le général n'est pas descendu, la fille était déjà là. La fille était déjà à l'étage. On dormait, je crois, au 3e étage. Parce que moi, j'avais ma chambre aussi à l'étage. J'ai vu la fille entrer avec l'aide de camp. L'aide de camp est ressortie seule. Et à 20h, quand il fallait manger, le général a dit à son aide de camp, dit au ministre que c'est bon, je n'ai pas faim.
Il est resté là. La fille, il a chargé. Au petit matin, il avait perdu connaissance. La fille a fui. Et quand le matin, on se rend compte que le général ne se lève pas, on appelle son aide de camp, il va regarder. Et on appelle le docteur Joka Maumbu, sa collègue Maumbu qui était là-bas. Médecin chef du centre médical de l'hôpital régional de Tchibanga. On est venu le réanimer. Et quand on a dit à Mbumbu Yakouk, mais c'est une fille de Tchibanga qui a rendu le général KO comme ça. Elle a dit, allez me l'appeler. La fille est venue. Elle avait peur parce qu'elle disait que le gars est mort. Mbumbu Yakouk, vous savez, il avait toujours ces boubous là avec des grosses poches là. Et il avait l'argent. Mbumbu Yakouk a pris sa main, il a mis dans... Il a sorti un paquet de 400 000. Il dit, tiens, ma fille, c'est bon. Tu as fait du bon travail. Au moins, ils ne vont pas oublier Tchibanga. Ils savent qu'ici, il y a des femmes efficaces. Et après, le général a dit que la fille ne reste pas. Il a pris la fille, il est venu louer une maison à Québec. Donc, voilà comment un homme a décidé, en si peu de temps, à prendre une femme, une fille, sortir de nulle part pour en faire sa troisième ou quatrième épouse. Voilà comment l'homme décide. L'homme peut rencontrer une femme aujourd'hui, observer beaucoup de qualités, ça dépend des critères de cet homme-là, et en faire une femme. Or, la femme, elle peut rencontrer un homme qui est l'amour comme il n'est pas permis, mais elle ne se décide pas. Donc le problème n'est pas au niveau des hommes. La femme est le pilier de la société. La femme est le pilier de... Quand la relation bascule, quand elle veut tomber, quand la relation veut tomber, si la femme maintient, ça ne tombe pas. Mais si la femme s'y met, ça tombe. Malheureusement, les femmes ne respectent même pas le pouvoir qu'elles ont. Les femmes oublient que chaque jour, l'homme se met à genoux devant elles. Les femmes oublient qu'elles sont des divinités. Regardez comment elles se sont désacralisées. La femme était sacrée hier. Mais regardez ce qui se passe là. Avec l'arrivée des réseaux sociaux. Regardez comment la femme se dévalue. Et les bonnes femmes, ce ne sont pas celles qui s'agitent sur les réseaux sociaux là. Ce ne sont pas des bonnes Gabonaises. Hein. Il y a des vraies Gabonaises. Il y a des vraies Africaines. Ce n'est pas celles qui s'agitent sur les réseaux sociaux. Celles qui montrent là. Vous voyez toutes les photos qu'elles font. C'est toujours le bodge qu'elles montrent. Toutes les photos, c'est toujours les fesses que les femmes montrent. Ça, c'est les femmes qui réfléchissent. Quand vous voyez la femme qui ne montre que ces fesses-là, c'est que c'est une femme qui ne réfléchit que par les fesses. Et avec ça, vous allez amener ça. C'est pourquoi cet homme peut faire rester seul. Il peut même aller prendre une prostituée. Parce que pourquoi se tracasser? Où tu mets beaucoup d'énergie sur une femme, elle te prend pour un moins que rien. Pour une serviette hygiénique. Non. Parfois, j'aime aller une prostituée, prendre une prostituée. Avec la prostituée, tu as même encore la monnaie qui va rester. Si elle demande 50 €, tu donnes 50 €, tu as encore la monnaie. Ça te permet de payer ta nourriture même plat au restaurant. Au moins, tu ne connais pas qui tu es, machin. Elle ne va pas te vendre. Or, aujourd'hui, là, les femmes d'aujourd'hui, là, c'est un problème. C'est un problème. Vous parlez à quelqu'un qui connaît la femme. J'ai connu les femmes très tôt, 14 ans. Donc, quand je vous parle, je parle en connaissance des causes. Je ne dis pas des choses dans l'air. J'ai commencé à regarder la femme à 14 ans. J'étais gamin. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui connaît. Et parmi les prochains livres que j'écrirai, je vais écrire des livres sur la femme. Pas forcément à charge. Donc, quand vous venez, toujours dire, oh, c'est faux, on est comme ça. Mais, enorgueillissez-vous, tant pis. Vous resterez dans la merde, excusez-moi. Quand vous faites des observations, vous voulez vous énerver. Mais on s'en fout. On s'en fout. Quand vous pensez que vous êtes bonne, vous restez dans la bêtise. Vaut mieux avoir un homme qui te parle, qui te fait des reproches pour que tu changes. Qu'un homme qui ne dit rien, il est dangereux, l'homme qui ne dit rien. Parce qu'il accumule, il accumule.
Quand il en a marre, il te plaque. Quand il en a assez, il te plaque. Donc, venez un homme qui te parle. Pour vous dire, regardez bien. J'étais chef du service fait divers de justice à l'Union. J'étais directeur de fait divers. Donc, de 2001 jusqu'à 2013, je n'ai eu qu'à gérer les faits divers du Gabon. Il y avait des crimes passionnels terribles. Pourquoi? La plupart, c'était des hommes sans histoire. Même en France, quand vous regardez les faits, quand vous voyez les témoignages des voisins, ils vous diront, c'est un homme sans histoire, et il était machin toujours chez lui, tranquille. Mais c'est l'homme qui ne parlait pas. Il accumulait, et à un moment donné, quand ça n'est trop, à défaut de se séparer de la femme, il abat. Donc, moi je préfère vous parler comme ça. Parce qu'il y a un ras-le-bol. J'ai honte de voir les réseaux sociaux aujourd'hui. Je me connecte peu. Parce que même les personnes qui sont censées donner des exemples, c'est du gros n'importe quoi. On prêche la débauche sur la toile. J'ai honte, moi, d'être Gabonais. La femme africaine ne m'a rien fait. Je vous dis, les tards, c'est qu'on vous reproche. Parce que vous ne voulez pas reconnaître ça. Est-ce comme ça que vous ne voulez pas vous améliorer? Nos mamans hier acceptaient les observations, elles changeaient. Parce que la femme, pour l'homme, est comme sa maison. C'est son intimité. Et l'homme sait à quoi correspond sa femme. Donc si ton homme veut que tu portes des jupes jusqu'aux genoux, porte les jupes jusqu'aux genoux. S'il veut que tu portes les mini-jupes, bon, porte les mini-jupes. Mais ne fais pas comme tu veux. Et dans un foyer, il y a des règles. Dans un foyer, il y a des règles. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la femme fait n'importe quoi. Alors que c'est le pilier de la société. C'est le pilier de la famille. Regardez, les enfants passent plus de temps avec les mères. Que ce soit un garçon ou une fille, l'enfant passe plus de temps avec sa mère. C'est pourquoi les enfants sont plus attachés à leur mère qu'à leur père. Mais si la mère n'est pas un modèle, vous attendez quoi? Vous attendez quoi si la mère n'est pas un modèle? Mais c'est ça que vous refusez de marcher. Moi, je vous dirai la vérité. Moi, je m'en fous, hein, je vous assure. Hein. Si je ne trouve pas une femme africaine, je trouverai une femme blanche. Parce que je mérite l'amour. Je mérite d'être aimé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, ne me fatiguez pas avec vos questions souvent lancinantes là. Tu te maries quand, machin, tout ça. Ou bien les plaisanteries que vous faites sur la toile. Oui, il s'est marié en cachette. Moi, je ne me marie pas en cachette. Pourquoi je me marie en cachette? C'est la femme de quelqu'un que je vais piquer. Non. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai le devoir de dire la vérité. J'ai le devoir de sensibiliser la société. J'ai aussi un vécu. J'ai une expérience. Et je dois la partager. Quand un foyer dure, c'est qu'il y a une femme solide qui est là-dedans. Parce que l'homme peut faire des bêtises. Tant que la femme tient le pilier du foyer, là, ça reste debout. Mais dès que la femme est vulnérable, c'est foutu. Je ne me fâche pas, Hans. Je ne me fâche pas. Je parle, moi, je parle avec autorité. Parfois, les gens pensent que je suis énervé. Je ne suis pas énervé. Vous voyez que je rigole même? Non, je ne suis pas énervé. Mais je suis plutôt écœuré de voir un peu comment la femme africaine s'est dépréciée. C'est ça qui me choque. Parce que je parle tant de cette Afrique. Je l'aime tant, l'Afrique. Mais voir comment la femme africaine s'est dévaluée, comment elle s'est dépréciée aujourd'hui. Elle ne veut pas faire un effort de changer. Quand on lui fait les observations, elle se fâche. Elle joue à la pintade orgueilleuse. C'est ça qui me choque. Or, nos mères n'étaient pas comme ça. Sinon, nos mères ont été de bonnes femmes parce qu'elles allaient même très tôt. Comment vous... Attends, expliquez-moi un seul instant. Comment se fait-il que nos mamans allaient en mariage très tôt? Parfois 15 ans, 16 ans, 14 ans même. Mais elles restaient toute la vie. Parfois.
Elle n'était pas encore mature. Elles allaient très tôt en mariage. Elles restaient toute la vie. Mais aujourd'hui, ces femmes-là vont tard. Aujourd'hui, les filles vont tard en mariage. Elles restent qu'un petit temps. Mais posez-vous des questions, il y a un malaise. Et quand on vous dit ça, vous vous fâchez. On s'en fout. Fâchez-vous. Mais je vous le dis, c'est la femme qui fait le foyer. La femme a une faculté extraordinaire de changer même l'homme. Mais vous ne savez pas, vous n'avez pas de pouvoir. Parce que vous êtes déprécié. Une femme qui a un pouvoir peut changer. Même un alcoolo peut arrêter de boire. Parce qu'elle aime son homme. Elle aime sa femme. Vous ne savez pas ça? Vous préférez venir montrer vos fesses sur la toile. Mais on s'en fout. Vous pensez que les fesses, c'est qu'on mange? On vous dit des choses, vous n'allez pas reconnaître ça. Vous êtes toujours en train de vous afficher sur la toile. Vous cherchez quoi? Facebook, c'est un bésodrome? Facebook n'est pas votre bésodrome. En longueur de journée, les gens pensent à afficher des photos. Toujours en train de montrer les fesses. Vous voyez les femmes blanches faire ça? Est-ce que vous voyez ces femmes-là? Il y a des sites de rencontres qui sont spécialisés. Si elles veulent faire leur baudellerie, elles vont sur les sites de rencontres. Mais sur Facebook, regardez les filles. Toutes les photos, il faut qu'elles montrent le derrière. Et nos femmes avaient une bonne éducation. Nos mamans avaient une bonne éducation. Quand elles allaient dans les foyers, elles étaient bien éduquées. D'abord par les parents, parce que très tôt, on l'a préparée à devenir une bonne épouse. On l'a préparée à laver. On l'a préparée à supporter. Or, aujourd'hui, les femmes, les mariages, c'est 24 heures renouvelables. Dès qu'il n'y a plus d'argent, elle change de côté. Dès qu'on n'a plus d'argent, elle appelait chérie. Dès qu'on n'a plus d'argent, elle appelle maintenant Biban, Mbadinga, Okologo, Ekozo Waka. C'est ça, la femme. Les femmes n'ont même resté au foyer longtemps parce qu'elles écoutaient le conseil. Le premier conseil, c'était le mari. Et le mari était aussi comme un père. Je sais que vous me direz aujourd'hui qu'il y a des hommes qui manquent de culture conjugale. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y a d'autres qui ont grandi, ils n'ont pas eu de père. Ils n'ont pas eu d'oncle à leur côté. Mais avant, nos mamans étaient de bonnes épouses. Elles n'étaient pas comme les femmes d'aujourd'hui. Qui ne se gênent pas d'aligner même les copains devant leurs enfants. Devant les filles. Elle va montrer un copain, 2, 3 copains à sa fille. Mais la fille va penser que c'est faisable et que c'est normal. Elle va reproduire ça parce qu'elle a vu sa mère afficher 3, 4, 5 copains. Elle a écouté sa mère au téléphone en train de parler avec un homme. C'est ça que vous êtes devenus. Il faut arrêter ça. Vous faites honte à l'Afrique. Même les blancs, beaucoup ne sont même plus attirés par la femme blanche, la femme noire aujourd'hui. Parce qu'ils ont découvert des choses. Un homme que tu ne connais pas, tu donnes ton numéro de téléphone alors que tu vis avec un copain. Tu vis avec un homme, tu sors comme tu veux. Mais tu cherches quoi dehors? Tu n'es jamais chez toi, toujours dehors. Tu cherches quoi? On dit que l'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. L'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. Tu cherches quoi là, dehors? Après, tu vas expliquer que non, j'ai donné mon numéro, c'est juste pour bavarder, j'ai besoin de discuter, toi tu n'es jamais là, machin, tout ça, c'est des histoires. Quand tu donnes ton numéro à un homme, tu lui donnes l'espoir. Et si c'est un franc-tireur, il va t'avoir. Tu ne peux pas donner ton numéro à 10 hommes et les 10 hommes vont te rater. Ils ne vont jamais te rater. Les mères encouragent même les filles aujourd'hui à rentrer avec les petits sachets noirs. Au nom de la pauvreté. Mais repartez au village. Là-bas, il y a la terre. Que d'encourager les enfants à faire de la baudellerie. J'ai honte
de mon Afrique. J'aime ce continent. Vous n'imaginez pas. Regardez, ça fait 8 ans bientôt. J'aurais pu prendre la nationalité facilement. Quand tu es réfugié politique, c'est facile. Mais je me dis, je reste authentique africain. J'aime cette Afrique. J'aime tout ce qui vient de cette Afrique. Je vous dis la vérité. Vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, je m'en fous. Je vais vous dire la vérité parce qu'on ne vous dit jamais ça. Les hommes ne vous parlent pas. Je n'ai rien contre les femmes. Moi, dans ma famille, j'ai plus de femmes que d'hommes. Je n'ai que 2 frères. Et les autres sont des femmes. Plus de 6 femmes. Donc, j'ai grandi avec les femmes. Et quand je suis avec une femme, je sais l'aimer. Ce n'est pas les conneries que vous racontez là. Ce n'est pas la vie qu'on m'invente sur la toile. Donc, vous pensez que l'émancipation, c'est ça? Quand l'homme te parle, tu vas l'attraper au collet comme ça, là, tu commences à le tirer, machin. C'est ça l'émancipation. Mais tu vas vieillir comme ça, sans mari. Tu vas faire ça, tu vas vieillir sans mari. Et tu seras la proie des soucis, du stress, de la déprime. Tu vas trouver un homme pour monter sur toi. Mais rarement, cet homme va décider de te mettre à la maison. Ou si tu te mets à la maison, il découvre les défauts là. Il va tout de suite te changer. Donc si tu as la chance de trouver un homme qui te parle, un homme qui te conseille, il t'aime. Ne prends pas souvent les conseils comme une mauvaise chose. Il y a des gens, ils n'aiment pas que tu changes, il ne va rien te dire. On dit, un ami est un miroir. Un ami est un miroir. Quand tu as un bon ami, tu vas sortir avec un habit froissé. Il va te dire que non, ici c'est trop froissé, repasse ça. C'est comme quand tu es avec un homme. Il voit que tu as un défaut, il t'aime. Il ne va pas te laisser dans le défaut. Mais maintenant, s'il constate que toi, tu ne changes pas, tu aimes malgré les observations, il va te laisser aller droit au but. Or, la vie est complexe. La vie est une école aux leçons complexes. La vie aussi est une chicotte qui laisse souvent des séquelles. Les femmes autoritaires, toi, tu es autoritaire par rapport à quoi? Quand tu fais l'autorité, quand tu veux montrer que tu es plus belle que qui? Tu vois, quand tu sors là, je vois des femmes qui se regardent. Hein. Je vois même des femmes qui admirent d'autres femmes. Parce que comment tu vois, comment l'autre est monté. Quand tu vois les pieds là, arqués là, tu vois le châssis. Je vois les femmes qui se regardent souvent. Elles regardent l'autre, elles se regardent, elles regardent l'autre. Donc quand tu fais le malin, quand tu fais l'impolitesse, tu penses qu'on va t'amener où? On va t'amener où? Tu fais ton impolitesse et tu trouveras des hommes pour se relayer chez toi. Pour venir monter sur toi, mais ils ne te prendront pas au sérieux. Donc, pour qu'il y ait un bon mariage, je vais terminer par là. Pour qu'il y ait un bon mariage, il faut que la femme ait un peu d'humilité. Parce que c'est la femme le pilier de la société. Qu'on le veuille ou non. Une femme, l'homme parle, mais tu écoutes d'abord. L'homme parle, tu écoutes. Quand il a fini de parler, tu réponds. Tu n'es pas en conflit avec ton homme. Ton homme n'est pas ton rival. Tu ne peux pas, il est à 2 mots, tu es déjà à 4. Quand il arrive à 4, tu es déjà à 12. Mais non. Et le jour où il trouve une femme douce, c'est terminé pour toi. Parce qu'un clou chasse l'autre. Un clou chasse l'autre. Pourquoi subir une femme qui va te donner l'AVC? Tu donnes les conseils, n'écoute pas. Elle est impolie. Elle c'est quoi la plus belle? Elle est orgueilleuse. Elle traite même les autres femmes des putes. Ça, c'est des choses que j'entends. Hein.
Une femme qui traite l'autre femme de pute, alors qu'elle n'est plus vierge. Tu as déjà des enfants ou un enfant. Tu as déjà été même dans un foyer. Tu traites l'autre de pute, mais il fallait rester sœur, il fallait rester vierge. C'est l'orgueil qui pousse la femme à penser qu'elle est meilleure que l'autre. Comment une femme peut traiter une autre femme de pute? Tu as quoi d'extraordinaire quand tu fais ça? Tu dis tu es pute, mais reste comme ça, reste sœur. Fallait pas même connaître les hommes. Quand tu parles aux autres, tu joues avec mépris. Tu parles des autres femmes, tu joues avec mépris. Tu as quoi d'extraordinaire? Tu es plus belle que qui? Alors, si une femme se reconnaît dans ce que j'ai dit, de ce soir, il faut changer. De ce soir, remettez-vous en cause. Ne serait-ce que pour vos enfants. L'éducation d'un enfant est mieux dans le cadre d'une union matrimoniale. L'éducation d'un enfant est bonne dans le cadre d'une union matrimoniale. Donc, si tu aimes tes enfants ou ton enfant, et tu as l'habitude de te comporter comme ça, commence à te remettre en cause. Et tu te demandes pourquoi l'homme ne te met pas à la maison, il ne t'épouse pas, mais tu ne l'as pas convaincu. Tu ne l'as pas convaincu. Nos mamans, c'était des bonnes femmes. Je le répète, rien à voir avec les palapala d'aujourd'hui. Nos mamans, c'était des bonnes femmes. Je ne dis pas qu'elles doivent être esclaves. Non. La femme a sa place. Elle ne doit pas être esclave, non. Mais elle doit savoir. Parce que quand les rôles sont maintenant inversés, quand la femme veut porter la culotte à la place de l'homme, ça devient de... Prenez l'exemple. Prenez le slip, vous mettez ça à la tête. Le slip n'est pas fait pour être à la tête. Ça ne va pas aller. Le slip n'est pas pour être à la tête. Donc quand vous inversez les rôles, parce qu'au nom de quoi là, de l'égalité homme-femme, machin, vous ne serez jamais, vous n'arrivez pas. C'est pas que je suis contre. Hein. Les femmes peuvent conduire les trains, les femmes peuvent conduire les avions, ça se fait déjà. Mais en ce qui concerne les avantages, la femme n'aura jamais d'avantage. Quand un homme sort une copine, deux copines, on dit il a du succès. Mais quand c'est la femme, on dit c'est une pute, c'est une bordel. C'est comme ça qu'on dit en Afrique. Donc, mes chères sœurs africaines, mes chères sœurs gabonaises, remettez-vous en cause. Le seul atout sexuel, vos seules prestations sexuelles ne suffisent pas pour retenir un homme. Je le répète, vos seules prestations sexuelles ne suffisent pas à retenir un homme. Parce qu'un oiseau qui n'a qu'une seule aile ne vole pas. Un oiseau qui n'a qu'une seule aile ne vole pas. Donc, changez. Changez. Et parfois, certains hommes, ils vous donnent l'occasion de changer. Il y a d'autres qui ne donnent même pas l'occasion. D'autres, dès qu'ils constatent ces défauts-là, tout de suite, il prend le large. Il n'a pas de temps à perdre. Tout de suite, il prend le large. Donc, il faut éviter d'en arriver là parce que ça fait une malchance. Ça fait une malchance. Et arrêtez votre mercantilisme là qui vous amène à considérer rien que les hommes qui ont l'argent. Et parfois, vous passez à côté de bonnes occasions parce que vous cherchez seulement l'argent. Parce que vous cherchez seulement l'argent. Vous passez à côté de bonnes occasions. Parce que dans vos têtes, c'est seulement l'argent. Or, celui qui n'en a pas aujourd'hui peut en avoir demain. Celui qui est né dans une famille pauvre n'est pas condamné à vivre pauvre toute la famille, toute l'éternité. Moi, je vous ai parlé de cette expérience de Linda, qui est dans le livre L'insupportable. J'espère que vous allez l'acheter. Parce qu'il faut que vous appreniez aussi. Il y a une leçon de vie.
Il faut que vous appreniez les leçons de la vie. Parce que la vie, pourquoi vous détruire pour l'histoire d'argent? Quand on meurt, on n'amène rien avec nous. Pourquoi détruire, vous compliquer la vie? Avec des défauts inutiles, on vous dit rectifier, vous ne voulez pas. Et vous voulez qu'on vous épouse comme ça. Ah non, nous ne sommes pas vos pères hein, pour vous subir. Si vous n'avez pas reçu d'éducation, acceptez qu'on vous donne une éducation conjugale. On ne va pas vous prendre en l'état, je suis désolé. Vous n'avez pas été là, ce n'est pas vous qui avez fait le show aux mères qui ont fait ces enfants-là. Ce n'est pas vous. Nous ne sommes pas nés sur commande, ce n'est pas vous qui avez commandé. Moi, une femme qui sait qu'elle n'a pas passé la commande à Miss Moussabou pour produire l'enfant que je suis aujourd'hui, qu'elle ne pense pas que moi, je vais la mettre dans ma maison pour que je la subisse. Non. Je préfère vous le dire. Ça peut vous choquer parce que les hommes ne vous parlent pas comme ça. Ils sont dans l'hypocrisie. Nous sommes dans une société hypocrite. Mais malheureusement, il y aura un moulin toujours. Moi, ma truculence ne s'applique pas seulement aux hommes politiques. Hein. Non, non, non. Je dis, parfois vous passez à côté de bonnes occasions parce que vous cherchez l'argent. L'argent est votre critère. Je vois souvent sur Facebook les filles qui discutent. Oh, un bonhomme, c'est celui qui donne là. Quand on écoute en Afrique, quand on dit cette fille a trouvé un bonhomme, c'est qu'il est riche. C'est lui qui a l'argent. Quand on écoute ça, quand la fille là, elle a trouvé un bonhomme, hein, c'est que celui qui a l'argent. Mais vous n'êtes que très peu de choses. Donc votre seule valeur est d'ordre monétaire. Votre seule valeur est d'ordre monétaire. Mais celui qui n'a pas d'argent aujourd'hui, mais il peut en avoir demain. Parce que la richesse, c'est clé. La richesse, c'est clé. Donc ne négligez pas votre homme aujourd'hui, parce qu'il est dans une situation de dèche noire. Demain, les choses peuvent être... les choses peuvent évoluer. On a vu dans la vie, le chauffeur peut devenir passager et le passager peut devenir chauffeur. Attention, la vie est bizarre. Réfléchissez avec le cerveau, ne réfléchissez pas avec les fesses. Celui qui est aujourd'hui dans la dèche noire, demain peut être. Parce que tout se construit. Et personne n'est définitivement condamné à vivre pauvre. Personne n'est condamné à vivre pauvre. Et quand vous faites ça, et quand la personne sort demain de l'auberge, vous faites comment? Quand demain, la personne sort de l'auberge, et la personne devient maintenant quelqu'un d'effriqué, mais vous avez honte. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Je disais que la personne qui est pauvre aujourd'hui n'est pas condamnée à mourir pauvre parce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Ne l'oubliez jamais. Quelles que soient les friandises qu'on peut vous proposer, ne l'oubliez jamais. Les statuts peuvent changer. Dans ce village, il y avait un homme qui était serviable. Mais les femmes avaient tendance à le négliger. Pourtant, c'était un homme de bonne éducation, qui était d'une famille pauvre, mais qui était riche en idées. Il n'était donc pas condamné à mourir pauvre. Il s'appelait Mumbina. Et voilà comment un jour,
dans son territoire, il y avait un roi qu'on appelait le roi d'Nzambi. Et le roi d'Nzambi avait vu d'un de ses attributs de pouvoir qui était une sorte de chapeau fait à base d'éléments traditionnels, soulevé par la tempête, et ça s'est accroché sur un fromager énorme. Et le roi d'Nzambi avait besoin de ça, parce que c'était un attribut de pouvoir. Sauf que personne ne pouvait grimper jusqu'au sommet de ce fromager. Mais le roi d'Nzambi tenait coûte que coûte à avoir cet attribut de pouvoir. Et c'est comme ça qu'il organisait un concours. Il a dit, je donnerai ma fille en mariage, sans besoin de dot, à l'homme qui réussira à me décrocher ce chapeau que l'on va accrocher au sommet de ce fromager. Mais personne n'osait accéder. Parce que tu ne pouvais pas embrasser le fromager. Pour grimper, il fallait quand même. Et ceux qui voulaient attacher la liane, ça décrochait les épines, il tombait. Et Mumbina, qui avait besoin d'une femme, il a dit, moi j'aime la fille du roi d'Nzambi, là, Marundu. Moi je dois avoir cette fille-là. Il faut que coûte j'arrive au sommet de ce fromager pour décrocher cet attribut de pouvoir de son père, pour qu'il me donne sa fille en mariage. C'est comme ça qu'il est allé voir une femme sorcière. Je ne sais pas si elle venait d'Indende, je ne sais pas. Mais il est allé voir une dame sorcière qui faisait la réputation des villages voisins. Et c'est comme ça qu'il a dit, moi, maman, j'ai un problème. Le roi d'Nzambi là-bas organise un concours d'entrer dans le cœur de sa fille. Il veut donner sa fille en mariage à celui qui ira décrocher son attribut de pouvoir qui s'est accroché au sommet du fromager. Aide-moi parce que je tiens absolument à voir cette fille-là. Je ne vais pas la rater. Tout le monde la convoite. Mais là, le roi d'Nzambi donne l'occasion à tout un chacun de pouvoir montrer ses compétences pour acquérir cette femme-là. Alors la vieille femme a dit, mais écoute, si tu veux grimper, tu sais que le fromager glisse. Je vais te donner une sorte de peau de lépreux pour tenir et grimper jusqu'au bout là-bas. Je vais faire tous les fétiches nécessaires pour que tu accèdes. Mais tu dois porter la peau là. Ça va te changer. Tu seras comme un lépreux. Mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir accéder. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, mais il n'y a pas de problème, la vieille. Moi, c'est la femme qui m'intéresse. Et c'est comme ça que la femme a fabriqué de prestigieux fétiches à base de la peau de lépreux et autres. Et Mumbina est arrivé le jour du concours. Il a laissé les autres d'abord essayer. Ils allaient jusqu'à un certain niveau, ils descendaient, ils tombaient, je ne peux pas. Et il était le dernier, il a dit, moi, d'Nzambi, le roi d'Nzambi, c'est moi qui vais arriver là-bas. Et c'est moi qui dois devenir ton gendre. Tout le monde l'a regardé de haut. Mais le crasseux là, le lépreux là, il va devenir le mari de Marundu, la belle fille là, la belle fille du roi d'Nzambi. Et puis il a quelle force? On va voir. Le roi d'Nzambi a dit, laissez-le. S'il a dit qu'il va, moi, ce qui m'intéresse, peu importe. Moi, j'ai décidé. Pour ma fille, c'est moi qui décide. Si je décide que c'est lui, si lui il réussit, la femme ira s'abrancher. Et c'est comme ça que Mumbina a commencé à grimper. Et il est arrivé jusqu'au sommet de l'arbre. Il a décroché le chapeau en question, le chapeau magique. Il est descendu avec ça, il a remis au roi d'Nzambi le chapeau. Le roi d'Nzambi a dit, tu es fort, tu es brave, c'est toi le plus puissant du village, le plus fort. Alors, je te donne ma fille, Marundu, amène-la en mariage.
On n'a pas besoin de son avis, c'est décidé. Et Marundu est parti avec Mumbina là-bas. Et c'est comme ça qu'après, Marundu a commencé à bouder, à faire la baboune tombante. Il a dit comment? Comment mon père peut m'envoyer à mariage avec un homme comme ça? Il est lépreux, regarde sa peau. Il a dit, moi je ne peux pas être avec un homme comme ça qui est lépreux. Donc, au niveau... Excusez-moi, il y a le téléphone fixe qui sonne. Allô? Allô? Oui, madame, je ne veux pas recevoir vos appels, ok? Excusez-moi. Donc, Marundu a commencé à bouder. Et au niveau de la chambre, là-bas, Marundu dormait toujours avec son panier, une culotte en jean pour que Mumbina ne la touche pas. Et le matin, très tôt, elle sortait pour aller dans un débit de boisson pour aller vendre son vin. Elle n'avait pas le temps du mari. Elle a dit non, moi je suis une belle femme. On ne peut pas me donner ce genre de mari-là. Il est lépreux, il est sale. Non. Elle ne savait pas que c'était juste une peau que Mumbina avait empruntée pour la circonstance. Que Mumbina était un homme bon, né bon pied, bon oeil. Parce que ses parents étaient concentrés. Alors, chaque fois que Mumbina disait, mais chérie, non, laisse-moi, je suis fatigué. Elle est toujours énervée. Mumbina dit, mais ça c'est quelle femme? Le roi d'un Zambie. On m'a dit que sa fille ne peut pas protester par rapport à ses choix. Mumbina s'est levé, il est allé voir le roi d'un Zambie pour dire, ah, papa, la femme que tu m'as donnée là, je ne comprends pas. Elle est irrespectueuse, elle ne respecte rien, elle n'obéit pas. Marundu a été convoqué par son père pour dire, mais maman, reste tranquille, c'est comme le mari, c'est grâce à lui que j'ai pu retrouver mon attribut de pouvoir. Marundu est reparti, n'a pas changé. Alors Mumbina a dit, ah d'accord, si Marundu se comporte comme ça, c'est parce que elle croit que je suis sale. Elle ne sait pas que ce que j'ai porté là, que c'est passager, que c'était pour juste la circonstance, pour accéder jusqu'à l'arbre. Elle ne sait pas ça. Tant pis. Donc quand Marundu part le matin, c'est comme ça que Mumbina aussi, derrière il enlève la peau là. Il va au débit de boisson et il va commander le musungu. Il commande le musungu. Et Marundu voit un bel homme, elle commence, vous savez quand les femmes voient un bel homme passer, elle commence à balancer le bodge là, elle passe, elle monte. Alors qu'elle ne faisait pas ça à la maison. Et elle a commencé même par poser la question à Mumbina déguisé. Que mais toi, tu es marié? Mumbina a dit non, je cherche une femme. Et puis Marundu dit, mais moi je te veux. Moi j'ai besoin d'un homme. Tu es beau, et puis tu as l'argent, tu viens tous les jours acheter à boire ici. Moi j'aimerais. Mumbina a dit, ok, on va voir. Et un jour, Mumbina revient là, et il dit à Marundu, il dit, écoute, chérie, je suis venu te voir, est-ce que, avant de rentrer chez toi, on peut bifurquer d'abord par chez moi? On finit le jeu de... Hein? On fait le jeu de cuir, après tu rentres chez toi. Il n'y a pas de souci. Mais tu habites où? On me dit non, j'habite vers là-bas. Il dit, mais moi aussi je suis là-bas avec un homme là qu'on m'a donné, mais il ne me plaît pas, il est mauvais. Il est sale, il est crasseux, il est pauvre. Qu'est-ce que je fais avec ça là? Et c'est comme ça qu'il se lève pour partir. Elle ferme tôt le débit de boissons. Le débit de musungu. Mais elle se rend compte que c'est le même chemin qui mène. Et après, il dit, mais toi, tu m'amènes où? Il dit, non, je te l'amène chez moi. Il dit, mais chez toi, là-bas, c'est pas chez toi. Il dit, non, c'est ma maison. Il dit, comment ça? Moi, je connais l'homme qui vit là, il s'appelle Mumbina. C'est pas toi. Il dit, mais non, Mumbina, c'est moi. Il dit, c'est moi, Mumbina.
Dis comment ça? Mumbina n'est pas comme ça, Mumbina est crasseux et puis il est pauvre. Il dit, c'est moi Mumbina, ton mari. C'est à moi que Denzambi t'a donné un mariage. J'avais juste une peau parce qu'il fallait tenir pour grimper jusqu'à là-bas. Je ne voulais pas que ma peau se blesse elle-même. Donc j'ai emprunté une peau. Mais en réalité, Mumbina, c'est moi. Alors je te montre la peau. Donc ils entrent dans la maison où ils vivaient ensemble. Et c'est comme ça que Mumbina sort la peau qu'il avait empruntée chez la vieille sorcière. Il dit, voilà la peau. Marundu est resté là, dit, ah, pardon, excuse-moi chérie. Elle n'appelait plus Mumbina, elle disait maintenant chérie. Il dit, pardon, vraiment pardon. Et Mumbina l'a dit, tu sais, ma chérie, il ne faut pas juger les gens par les apparences. Il ne faut pas juger les gens par les apparences. Parce que parfois, ça peut être des apparences circonstancielles. Aujourd'hui, il peut être sale, mais demain, il peut être propre. Aujourd'hui, il peut être pauvre, mais demain, il peut être riche. Je te voyais comment tu agissais là quand je venais là-bas. Tu te comportais, tu faisais les appels de phare, moi-même, je croyais. Mais heureusement que tu... Mumbina dit, chérie, je te demande pardon. Elle s'est mise, Marundu s'est mise à genoux pour demander pardon à Mumbina. Et comme Mumbina avait un grand cœur, Mumbina a pardonné. Et Marundu, le comportement est resté droit. Maintenant, elle ne boudait plus. Là-bas, elle dormait maintenant. Elle n'avait plus besoin de mettre la culotte en cuir, en jean. Elle dormait rien qu'avec le pagne facile à détacher pour un buffet à volonté. Vous voyez comment les femmes sont. Vous avez vu, non? Alors, changez. Parce qu'il y a d'autres qui ne vous donneront pas l'occasion de vous rattraper. Là, Marundu a eu la chance de se rattraper, mais il y a d'autres qui n'ont pas l'occasion. D'autres, la sentence est prononcée et puis c'est terminé. Enfin, ce n'est qu'un conseil. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Parce que les conseils sont comme des papillons. On attrape certains et d'autres s'envolent. Les conseils sont comme des papillons. On attrape certains et d'autres s'envolent. Merci de m'avoir reçu chez vous. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Merci Maman Bombi, comme moi. Yuma, tita kadia kumbe dianga, tita kadia kumbe dianga.
mono ediange itakada kupe yege itakada kubo yege itakada kupe yege itakada kubo yege ukada kuba yege ukada kubao yege ukada kube yege ukada kubao yege ukada kube yege mi godio sagodiango obo yumono ediange obo yumono ediange obo yumaga dianga obo yumono ediango obo yumaga diange ayaya suti mama bacha moni mama sana ukada kuba moni mama kusao ukada kuba moni mama jokyo ukada kuba moni mama jije kome ukada kuba Mikodio zango diango obe yema dianga obe yemono dianga omo yema dianga tukaba gwe dianga omo yema dianga Titakada kuba yaka mikodia na ngomela na mama sebao yaka mikodia na ngomela Chingao, Yakami Udia, Nangomoya, Yakanga Tamayaba, Yakami Udia, Nangomoya, Yakanga Taiseya, Yakami Udia, Nangomoya, Yakanga Mama Waza, Yakami Udia, Nangomoya, Yakanga Kananginda, Yakami Udia, Nangomoya. Siva kama kumbia yakami kudia na ngomwela yekombe yekenige yekombo yekenige yekomba yekenige yekomba yekenige yekomba yekenige yekombo yekenige yekomba yekenige yekomba yekenige yeke ukada kuba yeke ukada kubao yeke ukada kuba yeke wani yenubango yeke ukada kube yeke kuba kubingume yeke kuba yeke lukabango yeke ukada kuba ogo tita umakwaya yekombe mukada kube yekombe mukada kube yekombo mukada kubu yekombe mukada kube yekombe mukada kubu yekombe mukada kubu yekombe mukada kubu yekombe mukada kube yekombe mukada kubu yekombe mukada kube yekombe mukada kubu yekombe mukada kube yeke mukada kube Kombe ya